Le président Poutine et son porte-parole, Dmitri Peskov, ont répondu à ces bruits qui courent et qui sont amplifiés par les médias, selon lesquels la Russie fournirait des renseignements. Je l'ai déjà dit, nous avons des relations très étroites avec l'Iran, notamment un accord en matière d'armement. Nous avons fourni à l'Iran du matériel militaire. Mais nous ne pouvons pas accepter ces accusations qui nous sont faites de transmettre à l'Iran du renseignement. Sergueï Lavrov, on vous entend ce matin nous dire que les États-Unis et Israël violent le droit international en Iran. Ne pourrions-nous pas vous retourner la question en vous disant, est-ce que vous ne faites pas la même chose, la Russie, en Ukraine, violer le droit international ? Écoutez, la différence, c'est que la République islamique d'Iran, elle n'a enfreint aucun de ses engagements, notamment sur le programme nucléaire. Quand ce programme a été signé en 2015, puis qu'il a été approuvé par le Conseil de sécurité, eh bien ce programme il a ensuite été vidé de son sens par le président Trump lors de son premier mandat en 2017. Les États-Unis ont simplement quitté ce programme et ils ont cessé de tenir leur engagement. L'Iran n'a pas violé les règles, tandis que l'Ukraine, elle, a violé tout ce qui pouvait l'être avec ses protecteurs occidentaux. Ça fait plus de 4 ans maintenant que vous avez lancé cette guerre. Vous reconnaissiez le 24 février dernier que tous vos objectifs n'ont pas été atteints. Alors on aimerait savoir quels sont vos objectifs. Par exemple, mardi, vous avez lancé l'une des pires attaques en plein jour sur l'Ukraine avec plus de 1000 drones qui ont frappé une église à Lviv. Et puis ces derniers mois, vous avez aussi frappé des écoles, des hôpitaux. Il y a des dizaines de milliers de civils ukrainiens qui sont morts dans cette guerre. Est-ce là vos objectifs? Est-ce que vous assumez ces morts civiles? Et jusqu'où allez-vous aller? Quel est l'objectif final? De raser l'Ukraine? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, notamment par la voix de notre ministre de la Défense. Nous ne visons jamais des objectifs qui sont exclusivement civils. Les cibles frappées sont d'une manière ou d'une autre liées à l'activité des forces armées ukrainiennes sur le front. Les forces armées ukrainiennes, elles n'ont jamais de scrupule à attaquer en Russie des objectifs qui, eux, sont civils. Nos reporters à nous, à France Télévisions, ont vu aussi des victimes civiles, on les a filmées, on a vu des immeubles d'habitation qui ont été visés par des drones russes, on a les images, on a les preuves. Mais au-delà de cela, je tiens à vous le dire quand même, monsieur le ministre, au-delà de ça, où en sont les négociations de paix qui ont lieu avec vos émissaires, les émissaires ukrainiens autour des États-Unis et de l'administration Trump? Est-ce que vous êtes déçu de la médiation de Donald Trump? Le président Poutine et le président Trump ont du respect l'un pour l'autre. Ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Mais ils sont capables de s'entendre comme des grands hommes politiques. C'est une conversation franche, en ne dissimulant pas les problèmes et les désaccords, dans un bon esprit. Ce qui compte, c'est qu'on a pu atteindre une véritable entente. Mais ensuite, toutes les négociations qui ont suivi après le sommet d'Anchorage en Alaska, eh bien, elles ont été entravées par le fait que l'Union européenne et la direction de l'OTAN, surtout Madame Ursula von der Leyen et Monsieur Rutte, ont tout fait pour tenter de saper cette entente et de faire dévier de sa ligne l'administration américaine avec ses propositions. Vous avez déclaré il y a un mois, si Emmanuel Macron veut parler sérieusement à Vladimir Poutine, alors qu'il l'appelle. Mais Vladimir Poutine, il veut parler à Emmanuel Macron? Le président Macron a régulièrement dit publiquement « J'ai l'intention de téléphoner à Poutine et je vais le faire ». Mais si vous voulez appeler quelqu'un, un collègue avec qui vous avez des relations depuis longtemps, pourquoi l'annoncer à l'avance et ne pas le faire? Est-ce que c'est pour rappeler qu'on existe? En ce qui concerne Vladimir Poutine, lui, il est toujours prêt au dialogue. Et quand il parle avec le président Macron, le président Poutine, il est toujours seul. Il n'y a personne dans son bureau.
Alors qu'à Paris, nous avons pu le voir à la télévision, quand le président Macron converse avec le président Poutine, il y a toujours beaucoup de gens qui l'entourent. Vous considérez la France, le statut de la France aux yeux de la Russie, à vos yeux, à vous, Sergueï Lavrov, comme quoi? Comme des adversaires? Vous estimez que nous sommes vos adversaires? En tout cas pas un allié, ça c'est clair. Et la France, en fait, ont déclaré que nous étions les ennemis, voire pire, car ils pensent que la Russie doit subir une défaite stratégique. Le président Macron a dit plusieurs fois que le président Poutine était l'obstacle principal sur la voie de la paix. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités françaises qui vous accusent de mener depuis des années, ici en France, une guerre hybride pour déstabiliser nos démocraties, qui craignent aussi que vous interfériez dans la future élection présidentielle, dans la future campagne présidentielle à venir en France? Le mois dernier, il y a eu en France l'assassinat de cet activiste de la droite conservatrice. C'était à Lyon. Il a été tué par des militants d'une organisation de jeunesse d'extrême gauche. Ils l'ont tué. Eh bien, l'ambassade des États-Unis et le département d'État américain n'ont pas hésité à publier un appel à punir les responsables. Ils expliquaient que la montée de l'extrême gauche en France, sa violence, était une menace pour la sécurité publique. En réponse à cela, votre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, il a eu une réaction très violente en exigeant des États-Unis qu'ils cessent de se mêler des affaires intérieures et du débat politique national. Toujours au mois de février, le ministère des Affaires étrangères, chez vous en France, a fait plusieurs déclarations sur la mort d'Alexeï Navalny, en disant clairement que la France impute toute la responsabilité de ce décès aux autorités russes. Quand on parle de guerre hybride, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la France a exprimé son profond regret de voir que l'organisation Reporters sans frontières était inscrite sur la liste des organisations indésirables en Russie. Or, en France, les journalistes de certains médias russes, Russia Today, Sputnik, ne sont souvent plus admis aux conférences de presse à l'Élysée. Et c'est le cas depuis 10 ans. Ils n'ont plus d'accréditation. La toute dernière question. Vous étiez venu en Alaska en août dernier lors de ce sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump avec un t-shirt. Tout le monde avait vu ce t-shirt où vous aviez écrit USSR, URSS. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était le message, Sergueï Lavrov? Que vous aviez une forme de nostalgie de l'Union soviétique? Moi, je suis né en Union soviétique. Les Français, quel message veulent-ils transmettre quand ils se souviennent de Marianne sur les barricades? On se souvient de son histoire. Mais quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on porte un t-shirt USSR, il y a forcément un message que vous voulez faire passer au monde entier, non? L'Union soviétique, c'est aussi notre histoire. De même que l'Empire russe, et comme la Révolution française fait partie de votre histoire. On ne peut pas vous autoriser à vous souvenir de la Révolution française et nous interdire d'évoquer notre passé.